Je n'aime pas cette ruelle. Les lampadaires grésillent pour ceux qui fonctionnent et leur lumière blanchâtre fait naître des ombres. J'ai peur des ombres. Et il y a cette maison, la grande, celle au volet toujours clos. Sauf ce soir. Les copains disent qu'elle est soit hantée, soit magique. On n'a pas encore décidé. Certains prétendent y être entrés, mais je crois qu'ils mentent, parce qu'aucun ne raconte la même chose. Le seul point commun, c'est qu'ils ont vu quelqu'un qu'ils aimaient. Leur mamie, leur oncle, leur chat moustache. La seule chose dessus, c'est qu'elle ne s'illumine que le soir d'Halloween. Une seule fois par an. Aujourd'hui. Non, je dois me dépêcher, papa m'attend. Mais les volets sont ouverts et il y a des gens. Ça sent bon. Des effluves de citrouilles, de bonbons et de churros flottent dans l'air. J'aime bien les citrouilles. Maman en faisait des soupes avant qu'elle ne rejoigne les étoiles. Papa a essayé lui aussi de faire de la soupe, mais il a confondu le sel et le sucre. C'était pas très bon. Papa, je dois me dépêcher, il m'attend. À l'étage, une fenêtre s'éclaire soudain. L'odeur de potiron se renforce et une nouvelle s'ajoute. Clémentine verte. Je la reconnais, c'est celle du shampoing de maman. Celui qu'elle adorait et que papa lui piquait, parce que ça faisait râler maman, parce que ça coûtait cher. Et que lui s'en servait comme de son shampoing habituel et que franchement c'était gâcher un bon produit. La silhouette à la fenêtre, c'est... Papa peut sûrement attendre un peu. Je jette juste un œil, ça va épater les copains. Il paraît que des gens ont disparu, mais je suis sûr que c'est des bobards. La porte n'est pas fermée. Il y a des voix à l'intérieur, mais personne quand j'entre. Le hall sent la pomme séchée et la poussière, un peu comme chez Papy Jacques. Une grande banderole est accrochée en face de l'entrée et annonce la phrase magique d'Halloween. Un bonbon ou un sort. Chouette, tes confiseries. Où elles sont ? Il y a bien un saladier, mais il est vide. Il y a marqué bonbon dessus. Et toutes les portes sont fermées. Il y en a même une devant les escaliers. Peut-être que... Oui, il me reste un caramel. C'est Sarah qui me l'a donné ce matin. J'aime bien Sarah. Elle est gentille. On se mariera quand je serai grand. Je dépose mon caramel dans le saladier. La porte de l'escalier s'ouvre. L'odeur de soupe et de clémentine vient bien de là-haut. J'ai le droit de monter ? Papa va râler s'il m'attend trop longtemps. Mais maman est peut-être à l'étage. Elle me manque. Et j'ai donné mon caramel. Les marches grincent quand je me décide à les gravir. L'étage n'est qu'un long couloir plein de portes. Il y a une fenêtre au bout qui donne sur la rue et un réverbère. Un des blancs qui grésille. De la lumière filtre sous l'une des portes. L'odeur de soupe vient de là. Je l'ouvre et elle est là. Je vois son dos. Maman. J'ai envie de pleurer. Je m'en fiche si les copains se moquent. Il y a maman. Ça sent le potiron et... La viande ? Le potiron pourri et la viande avariée ? Mais où est passée la clémentine ? Maman se tourne vers moi et elle n'a pas d'yeux. Ni de peau sur le visage. Sa langue pend sur le côté, gonflée, ses dents cassées et pointues blessent ses lèvres. Elle bave du sang. Je dois m'enfuir. Elle est où la porte ? Pourquoi il n'y a plus de porte ? La respiration sifflante de maman est juste dans mon dos. Le grésillement des lampadaires emplit la pièce, je n'y vois plus rien et ça sent le potiron. Je veux partir. Papa m'attend. Une main se pose sur mon épaule et je n'ai plus peur. Même ainsi, c'est maman. Elle m'a manqué. Je préférais son ancien parfum, mais ses câlins sont toujours aussi doux. Le médecin éteint l'énorme lampe chirurgicale. Elle a grésillé plusieurs fois durant l'opération. Il va vraiment falloir la remplacer. L'odeur de clémentine de l'anesthésie lui chatouille le nez. Ses mains tremblent. Sarah, une des infirmières, le fait reculer de la table où repose le petit garçon. Il va devoir aller prévenir le père, qui a promis à son fils de l'attendre dans la salle juste devant. Celle avec les poissons dessinés au mur. Vu la période, ils sont recouverts de fausses toiles d'araignée, de fantômes en papier et plusieurs citrouilles découpées dans du carton pendu du plafond. Sarah lui rappelle qu'il a une dernière chose à faire, et il prononce la phrase qu'il hait par-dessus tout. Heure du décès, minuit 2.